Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes coloriages réalisés au mois de septembre. Donc on va tout de suite commencer par le carré Babies. Donc j'ai réalisé deux colos à l'intérieur. Le tout premier, c'est Rox en fait, puisque j'avais le mois dernier, j'avais réalisé dans le bloc portrait un colo de Roxeruki et du coup vous aviez été plusieurs à me demander comment j'avais réalisé Rox. Du coup voilà, je vous ai fait une petite vidéo de démo en fait. Donc ce colo je l'ai réalisé au Prismacolor. Pour le fond j'ai utilisé l'aquarelle nacrée métallique de chez Action. Et puis j'ai rajouté, mais alors là j'ai fait vraiment n'importe quoi en fait. J'ai voulu mettre des touches de Posca noir pour pas que le fond soit uni entre guillemets. Et du coup, ben en fait ça fait n'importe quoi. Du coup voilà. Le collant lui-même me plaît, mais alors le Posca que j'ai rajouté c'est moche. Voilà. Voilà pour ce premier colo. Alors je vous remettrai peut-être les photos de chaque colo à la fin de la vidéo parce qu'on voit pas forcément comment ça ressort vraiment à la vidéo. Voilà, et ensuite j'en ai réalisé un deuxième où là j'ai testé du coup les Marco Renoir. Donc Mini est entièrement réalisé au Marco Renoir et puis le fond j'ai également utilisé l'aquarelle nacrée de chez Action. J'aime beaucoup la palette de chez Action parce que je trouve qu'on voit vraiment l'effet nacré métallique. Bon là vous le voyez peut-être pas forcément à la caméra, je remettrai en vidéo. Mais j'aime beaucoup le rendu qu'on a avec cette palette. Voilà, et puis du coup les Marco Renoir. Alors ce que j'ai fait c'est que pour les petits ronds, j'avais d'abord fait les ronds... j'avais laissé du blanc en fait, je passais autour. Ce que j'ai fait, j'ai repassé un petit coup de gomme électrique pour refaire bien rond. Et après, je suis venue remettre du Posca blanc. Voilà, donc bon, c'est un colo tout simple. Les carrés, en fait, c'est vraiment des colos qui sont rapides à faire. Donc on se prend pas trop la tête. Ensuite, j'ai réalisé deux colos dans le tome 1. Des coloriages mystères, les grands classiques. Alors le tout premier colo que j'avais réalisé, c'était, si vous avez suivi ma vidéo, comment rattraper un coloriage mystère loupé. Et bien du coup c'est ce colo là que j'ai rattrapé. Puisque si vous avez regardé la vidéo, c'était un des tout premiers que j'avais réalisé au Marco Raffiné, qui était complètement loupé. Premièrement parce que j'arrivais pas à utiliser les crayons de couleur, c'était mes tout premiers colos. Et puis je ne connaissais pas tout ce qui était technique pour estomper, notamment à l'essence sans odeur. Du coup j'ai repassé du Prismacolor sur tout le personnage de Bianca. Et je suis venue estomper à l'essence sans odeur. Voilà, donc pour enlever les traces de crayon de couleur. Et puis pour le fond, j'ai utilisé les Neocolor 2 et j'ai remis du Posca blanc en arrière-plan. Voilà, donc ce colo, si je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo comment rattraper un coloriage loupé, parce que du coup vous allez voir la différence entre les deux, c'est flagrant. Et du coup, je suis contente parce que ce colo-là me plaisait vraiment quand je l'ai commencé en fait. Enfin, j'aime bien Bianca, j'aime bien moi tout ce qui est un peu dans les tons violets. Du coup, ça me plaisait vraiment de le faire et je l'avais complètement loupé. Et là, pour le coup, il est rattrapé et il est présentable. Donc, je suis super contente du résultat. Et puis, le second colo. Alors, hop. Donc, j'ai réalisé un coloriage mystère arrangé. Donc là on a Dumbo avec son petit acolyte dont je ne me souviens plus du nom. Donc j'ai réalisé ce colo au Prismacolor.
Voilà. Euh, j'ai utilisé également de l'essence sans odeur pour estomper. Et puis pour le fond, j'ai utilisé l'aquarelle Sonnet que j'avais eu le mois dernier. Et je suis venue repasser sur les bords des nuages du Posca blanc. Et à l'intérieur, j'ai remis en fait du néocolor blanc. Parce que en fait derrière j'avais un colo qui était déjà fait, qui avait été fait au feutre. Et du coup, quand je suis venue aquareller pour faire le fond le ciel en fait, bah du coup le feutre ressortait sur mon colo. Du coup ça faisait pas très beau. Alors là du coup j'ai repassé du néocolor par-dessus. Voilà. Mais du coup c'est vrai qu'aquareller dans ces livres-là c'est un petit peu compliqué. Le papier est quand même assez épais, mais du coup, bah, si vous avez un colo derrière, vous faites ressortir tout votre colo, vous le faites ressortir. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai également réalisé un colo dans un livre que j'ai eu le mois dernier, le Romantic Country. Et j'ai réalisé ce colo. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je l'ai entièrement réalisé au Goldfaber Aqua de chez Faber-Castell, sauf les deux personnages où j'ai utilisé, que je vous dise pas de bêtises, il me semble que j'ai utilisé les polychromos, j'ai un doute maintenant, soit les prismas ou les polychromos de toute façon, mais il me semble que c'était les polychromos. Et puis pour le reste du dessin, j'ai utilisé les Goldfaber Aqua. Donc ça c'est un colo que j'ai réalisé très rapidement parce que quand vous aquarellez en fait ça va super vite. Et du coup je l'ai réalisé très très rapidement. Voilà pour ce colo. J'adore beaucoup ce livre et j'ai repéré aussi un colo à faire pour Halloween. Donc affaire à suivre. Et puis le dernier colo que j'ai réalisé, alors c'est vrai que j'ai pas réalisé beaucoup de colos ce mois-ci. J'ai pas eu trop le temps de colorier. Il y a eu, bon, déjà il y a eu la rentrée, donc mon fils est rentré au CP. Donc maintenant il y a les devoirs le soir, donc bah, je passe un petit peu moins de temps à colorier aussi. Et puis j'ai eu une petite période où j'avais la flemme, tout simplement. Voilà, si je colorie, c'est avant tout pour me détendre, pour me faire plaisir, parce que j'en ai envie. Donc bah, si j'ai pas envie de colorier, je mets un petit peu de côté le coloriage et puis je fais autre chose. Voilà. Donc, mais là l'envie est revenue, donc à la fin du mois. Du coup, j'ai réalisé un colo dans ce livre que j'ai eu au début du mois, le Magical Jingle de Johanna Basford. Et j'ai réalisé ce colo. Alors celui-là, je le trouve magnifique. Si vous avez regardé du coup ma vidéo haul, je vous dis que pour moi, ce qui est assez compliqué quand je colorie, c'est que pour moi, en fait, je manque d'imagination dans le sens où si une feuille est verte, elle peut pas être d'une autre couleur. Ça, c'est dans ma tête, hein. Mais je me rends compte que si je me limite à ça, et ben en fait, mes colos vont tous se ressembler parce que si vous prenez le Rita Berman, même celui-ci où il y a beaucoup de feuilles, ben, je vais avoir que du vert alors parce qu'il y a beaucoup de feuilles et du coup tous mes colos vont se ressembler. Donc je me suis un petit peu imposé d'essayer de mettre d'autres couleurs. Donc si vous regardez là, j'avais commencé, donc toutes mes feuilles étaient vertes. Et puis je me suis dit, mince, ça va être vert. Donc j'avais envie qu'il y ait quand même de la couleur parce qu'on est dans la jungle. Souvent quand on voit des colos sur la jungle, c'est très coloré. Donc après je me suis imposée de mettre d'autres couleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que le rendu est vraiment super. Du coup j'ai utilisé les Prismacolor et les Polychromos. Donc j'ai alterné suivant les couleurs que je voulais mettre. J'ai utilisé donc pour faire
la fiole, ou la bouteille, je sais pas comment on dit. Donc là, c'est du Prismacolor. Pour le bleu aussi, je suis venue, là j'ai utilisé 4 nuances de bleu pour faire la bouteille. Et puis j'ai utilisé des petites touches de Posca blanc à certains endroits. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon là ça ressort pas comme quand j'ai pris la photo sur Instagram. Donc je vous remettrai de toute façon les photos de tous les colos à la fin de la vidéo. Et du coup pour le fond j'ai utilisé l'aquarelle nacré métallique de chez Action. On ne change pas une équipe qui gagne. Et j'ai utilisé la couleur or. Et alors là franchement... à la lumière, ça ressort mais d'enfer. Et ce colo me plaît. Je crois que c'est un de mes plus beaux colos pour le moment, de tous ceux que j'ai réalisés. C'est un de mes plus beaux et de mes préférés. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive à la fin. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas beaucoup de colos ce mois-ci. J'espère qu'il y en aura plus le mois prochain. Je suis assez inspirée avec l'automne qui arrive et Halloween. J'ai vu pas mal de colos sympas à réaliser. Donc j'espère que je vais réussir à en réaliser un petit peu plus. Voilà, ce qui est compliqué pour moi, c'est que la journée, forcément, je travaille. Donc quand je colorie, c'est le soir en général après manger et le week-end. Donc ça me laisse pas beaucoup de temps pour colorier au final. Donc des fois je passe quand même presque une semaine sur un colo. Suivant le colo, je passe du temps parce que j'ai pas envie de passer 4 heures dans la soirée à colorier. J'ai d'autres choses à faire. Et c'est vrai que du coup ça prend un petit peu plus de temps que quelqu'un qui souhaite qu'il ne travaille pas. Alors il y a rien de mal là-dedans, hein, ne voyez aucune animosité là-dedans, franchement. Voilà, si les personnes ont le temps la journée, c'est super pour elles. J'aimerais bien avoir ce temps-là. Malheureusement, je ne l'ai pas. Du coup, je fais un petit peu moins de colo que d'autres personnes qui ont plus de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis ravie de vous avoir montré mes colos. Je vous remets les images tout de suite après cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!